Aujourd'hui, je t'emmène à la rencontre d'un espiègle petit primate. Estelle a été visiter la montagne des singes de Kinsheim en Alsace. C'est un parc créé en 1969 où 150 macaques de Barbarie ont été introduits. Ils se sont multipliés depuis. Ils vivent dans d'excellentes conditions, leur vie est proche de l'état sauvage. Les singes évoluent en Alsace dans les mêmes conditions climatiques que leur lieu d'origine. D'ailleurs, la montagne a réintroduit depuis sa création de nombreux singes. Près de 600 individus ont ainsi trouvé leurs origines par groupes entiers. La montagne des singes contribue avec Chance for Nature pour la protection de la forêt de Kirindi à Madagascar. Je te conseille fortement la visite de ce parc animalier si tu passes un jour en Alsace. Il y a actuellement plus de 240 macaques dans ce parc de 24 hectares. Donc, aujourd'hui, je te présente le macaque de Barbarie. Le macaque de Barbarie, de son nom scientifique, Macaca sylvanus, également appelé magot ou macaque berbère, est un singe catharinien de la famille des Cercopithecidae. Il est le seul macaque vivant sur le continent africain à l'état sauvage, dans les forêts méditerranéennes ou montagnardes du Maroc et de l'Algérie, ainsi que sur le rocher de Gibraltar, où il a été introduit il y a plusieurs siècles, et représente avec l'Homo sapiens, l'humain, le seul primate d'Europe en liberté. Les autres espèces du genre Macaca vivant principalement en Asie du Sud et du Sud-Est. Il est considéré comme l'une des formes ancestrales du rameau des macaques qui sont apparus en Afrique il y a 5,5 millions d'années. À l'état sauvage, les groupes comportent de 12 à 59 individus. Chaque membre du groupe tient une position hiérarchique particulière dans l'échelle de dominance sociale du groupe. Une hiérarchie, c'est lorsqu'il y a un chef, un sous-chef et les autres, un peu comme chez les militaires. Son pelage est de couleur ocre fauve à presque noir, selon la saison et les individus. De manière générale, la face ventrale est beaucoup plus claire que son dos. Et l'extrémité de ses pattes est plus foncée. Son visage n'a pas de poils. Le macaque berbère présente un certain nombre d'adaptations morphologiques au froid, car il fait froid en montagne l'hiver, et tempéré en été. De telles adaptations sont rares chez les primates et témoignent de la grande faculté d'adaptation du macaque. Un autre exemple fameux est le macaque japonais, capable de survivre dans une épaisse neige. Sa fourrure devient plus épaisse par temps froid. Le macaque a une toute petite queue. Les doigts de ses mains sont courts mais préhensibles comme l'humain. Ses petites tailles évitent que ses extrémités ne gèlent en hiver. De plus, sa colonne vertébrale est plus longue, par grand froid il peut ainsi se rouler en boule, afin de garder sa chaleur corporelle. Le mâle est plus gros et plus fort que la femelle. Ses canines sont plus grandes. Le mâle pèse environ 17 kg et la femelle environ 13 kg. Le mâle mesure entre 55 à 64 cm, tandis que la femelle ne mesure que entre 42 à 58 cm. La femelle reste toute sa vie au sein de son groupe. Le mâle par contre peut en changer lorsqu'il devient adulte. Instinctivement, ils évitent ainsi la consanguinité. La consanguinité est le fait de se reproduire entre individus de la même lignée. Un frère et une sœur par exemple. Ce qui donnerait des bébés avec des problèmes de santé ou pas de bébé du tout. Le magot est omnivore, il se nourrit selon les saisons, de glands, d'écorces d'arbres, de champignons, de fruits, ainsi que d'insectes, d'amphibiens, de scorpions et de céréales. Un amphibien, c'est un animal vertébré ayant généralement un cycle de vie en deux phases, la première se passant dans l'eau, la seconde sur terre, comme la grenouille par exemple. Le magot passe environ 5 heures par jour dans la recherche de nourriture. Ne jamais lui donner de gâteaux ou de cacahuètes, comme le font beaucoup de touristes, ce n'est pas bon pour lui, ni pour nous d'ailleurs, ça le fait grossir, cela ne fait pas partie de son régime alimentaire, et ça l'incite à être dépendant de l'humain. Le surpoids se répercute sur leur capacité de reproduction. Contrairement à beaucoup d'autres singes, le magot n'a pas peur de l'eau. C'est pourquoi on peut l'observer se prélasser dans les bassins. L'eau est très appréciée par les jeunes magots également qui s'y baignent l'été, et nous offre d'amusants plongeons acrobatiques, à plat ventre, à 4 pattes, ou tête en première. Ils sont vraiment très drôles à observer.
Entre avril et mi-juillet, c'est la saison des naissances, après une gestation de 5 mois et demi. La gestation, c'est la grossesse. En général, la maman a un seul petit à la fois, rarement des jumeaux, un peu comme nous les humains. Le nouveau-né a une couleur sombre presque noire. Le magot est un mammifère, la maman allaite donc son petit. Il naît au sein du groupe, autant de mâles que de femelles chaque année. Le nombre de paternités et de maternités sont équitablement répartis parmi tous les individus reproducteurs, indépendamment du rang de dominance au sein du groupe. Le bébé est choyé par sa mère. Parfois, un mâle prend un petit sur son dos, sans forcément avoir de lien de paternité, et va à la rencontre d'un autre mâle. Les mâles adultes adoptent alors un comportement pacifique, ils restent tous deux focalisés sur le petit, c'est un comportement social très particulier. Chez le macaque de Barbarie, c'est le principe de l'enfant roi. Les groupes de magots sont très hiérarchisés, mais tous les individus, qu'ils soient dominants ou dominés, ont le droit de se reproduire, de faire des bébés. Chaque individu va participer aux soins des petits, les porter ou les surveiller. Dès l'âge de 2 semaines, un petit magot pourra être vu sur le dos de sa maman, d'un autre adulte, mâle ou femelle, ou même d'un jeune. Jusqu'à l'âge de 3-4 ans, les jeunes sont ainsi chouchoutés par l'ensemble du groupe. Ils commenceront ensuite à respecter les règles et à trouver leur place dans la hiérarchie. L'épouillage est une séance de toilettage, aux vertus apaisantes, au sein du groupe. Épouiller un congénère est d'autant plus intéressant que cela permet de renforcer les liens sociaux entre eux, mais aussi d'apaiser les membres du groupe qui observent cette interaction. Le macaque de Barbarie est une espèce connue pour être tolérante et pacifiste. L'espèce figure sur la liste rouge des espèces menacées d'extinction. C'est une espèce en danger. Complètement disparue en Tunisie, elle est en déclin en Algérie et au Maroc. Son aire de répartition est aujourd'hui très fractionnée et son habitat souvent dégradé. Notamment en raison de la concurrence avec l'agriculture et l'élevage. Dans les forêts dégradées, les macaques sont moins nombreux et les groupes de plus petite taille. Le macaque de Barbarie était autrefois répandu sur toute l'Afrique du Nord et peut-être une partie de l'Europe méridionale. Une étude de 2005 estime que le nombre de macaques a diminué de 50% en moins de 30 ans. Sur le rocher de Gibraltar, l'espèce est protégée car c'est une réserve naturelle. Les bébés sont régulièrement capturés, braconnés, pour être vendus au Maroc, à des touristes complètement idiots. On estime à 300 bébés environ arrachés aux bras de leur maman. Et s'ils n'y arrivent pas, les braconniers n'hésitent pas à tuer la mère ou d'autres membres du groupe de macaques de Barbarie. Il ne faut pas acheter ces bébés, car, déjà, s'ils sont adorables étant bébés, ils deviennent beaucoup plus compliqués à gérer une fois adultes. Bagarres, morsures, objets cassés. Les dégâts peuvent être nombreux, et qui conduit bien souvent leurs propriétaires à les abandonner. Alors n'adopte pas de bébé magot. Pour lui, sa maman, sa famille, pour la survie de l'espèce, et pour toi, car c'est illégal de posséder un magot. Viens plutôt le voir dans un parc ou une réserve. Il est rigolo mais chapardeur et espiègle. Son espérance de vie est de 23 ans environ. Voilà mon ami, c'était le macaque de Barbarie. J'espère que ce documentaire t'a plu. Comme je l'expliquais plus tôt, il ne faut pas acheter de bébé magot. Cela encourage le braconnage. Si personne n'en achète, les braconniers n'auront plus aucun intérêt à capturer de bébés magots ou d'autres espèces protégées, et ce trafic n'aura plus lieu. C'est permis de rêver. Les imbéciles font légion sur la planète. Je m'énerve, je sais, mais je ne supporte pas ces gens-là. Il est bien plus agréable d'observer les animaux en liberté ou semi-liberté comme dans un parc. Je t'invite à partager ma vidéo, de laisser un pouce en l'air si tu as aimé. J'adore les commentaires. Pose-moi les questions que tu veux sur la nature, je m'efforcerai d'y répondre. Si tu ne veux rien rater de mes prochaines enquêtes, abonne-toi, c'est gratuit, et active la cloche. Et cela me permet une plus grande visibilité sur YouTube. Je te laisse, mon ami, à bientôt, et n'oublie pas que la nature est précieuse.